Malgré tout ce que je traverse, ils sont venus nous réconforter. Et maman m'a dit, le Seigneur m'a parlé que je dois t'inviter. Tu es invité à la convention de femmes, à la convention de messagères. Merci maman. Merci papa. Lorsque j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, Seigneur, comment cela va se passer? Parce que j'ai tout un programme devant moi. Mais j'ai demandé un signe à Dieu. Je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, permets que jusqu'à ces jours-là, que la convention va commencer, que je sois ici sur place. Voilà que le Dieu de Maman Olangi et de papa a fait que je sois là. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Bien aimé, chez lui rien n'est au hasard. Ce qu'il a prévu pour toi, c'est ce qu'il accomplira. Personne ne mettra obstacle à ce que Dieu a pour toi. Il n'y aura pas d'obstacle. Mais ce que l'Éternel a déclaré sur toi, sur ta maison, sur ton ministère, c'est ce qu'il va accomplir. C'est cette année. Je te l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes aussi honorés par des éminents serviteurs et servantes de l'Éternel qui ont quitté leur nation pour venir nous bénir dans notre nation. Pour eux, je rends grâce à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos éminents serviteurs et servantes de l'Éternel qui se sont déplacés pour venir partager la parole de Dieu avec nous? On acclame encore le Seigneur très fort. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, je ne serai pas indifférente si je peux dire merci à papa et à maman Olangi, à toute l'église, à tout le ministère du combat spirituel. Je voudrais aussi vous dire merci. Vous avez le cœur de votre papa et de votre maman, le cœur des intercesseurs. Vous vous tenez à la brèche pour intercéder. Je voudrais aussi vous remercier au nom de ma famille, au nom de mon mari, l'archibishop Coutinho Fernando, au nom de notre famille biologique, au nom de notre église armée de victoire. Merci pour vos soutiens dans vos prières. Et l'homme de Dieu, pendant que je venais, il m'a dit, transmettez au ministère de combat spirituel mes remerciements. Bien-aimés, le prière des uns et des autres ont ramené l'homme de Dieu à la vie. Et je sais que dans les prochains jours, lui-même passera pour vous dire merci. La prière du juste
losambo ya motosembo a une grande efficacité. yango eza na makasi monene liboso na Nzambe. Merci encore. Matondi lisusu. Merci encore. Matondi lisusu. Que Dieu puisse vous le rendre au centime. Tikete Nzambe azongisa bino yango mingi koleka. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Tokoki kobeta Yesu kolo maboko makasi. Amen. Amen. Bien-aimé, molingami, lorsque j'ai été contacté pour cette convention de femmes messagères, je suis devant la présence de l'Éternel. Dieu m'a donné une parole que je voudrais partager avec vous. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? C'est lui le véritable Dieu. C'est lui qui est Dieu. Bien-aimé, c'est lui qui est Seigneur. Bien-aimé, je vais vous donner ce message. La bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Saint-Esprit. Merci pour le travail que nous allons faire ensemble. Que Jésus-Christ soit élevé. Bien-aimé, vous ne sortirez pas la même personne. Vous devez sortir transformé. Vous devez sortir libre. Telle est la volonté de Dieu pour vous. Quelqu'un me dit ce soir qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimé, la bonne nouvelle est que le tombeau est vide. Yeah. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. La bonne nouvelle est que le tombeau est vide. Bien-aimé, tout celui qui cherche ta perte, sois tranquille. Sois au large. Parce que pour toi, le tombeau, le tombeau, le tombeau, le tombeau est vide. Jésus-Christ n'est plus au tombeau, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui que nous prions. Il n'est plus au tombeau. Il est ressuscité. Wow. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse papa et maman pour ce thème inspiré par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout là où il est? Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est mon jour? Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, c'est mon temps? Le tombeau est vide. J'ai besoin de faire cette expérience. Le tombeau est vide. Bien-aimé, le Saint-Esprit va le faire. Si tu crois que c'est lui l'accomplissement de toutes choses, il va accomplir cette parole. Cette parole que nous sommes en train de proclamer en cet endroit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons été puissamment bénis.
par la servante de Dieu qui m'a précédé. Et depuis même que nous avons commencé déjà notre convention de femmes, nous avons été bénis par la révérende Rebecca. Est-ce que quelqu'un a été béni? Manifeste que tu as été béni. Merci Seigneur. Dieu envoie ses serviteurs pour venir accomplir ses desseins. Recevez-nous et vous serez bénis. De la bénédiction des prophètes. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans Matthieu. Matthieu 28. Matthieu chapitre 28. Premier au 9e verset. Je vais lire la parole de Dieu. Si nous aimons cette parole, nous allons nous tenir debout. S'il vous plaît, nous aimons la parole, nous voulons l'accueillir. La Bible déclare, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Verset 4. Les gardes tremblèrent de peur et ils devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit, aux femmes. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Jésus. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il ne pointe ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Venez. Voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Parole du Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, c'est la fête. C'est la fête. Oh, nous acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais donner quelques références pour soutenir ce que je veux dire ce soir. Bien-aimés, nous sommes dans Jean 20. Jean chapitre 20. Verset 17. Verset 19, pardon.
Jean, chapitre 20, verset 19. La Bible déclare, le soir de ce jour, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, le porte du lieu où se trouvaient les disciples, le porte du lieu où se trouvaient les disciples, étant fermé à cause de la crainte qu'ils avaient de Juifs. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre ensemble que le tombeau est vide. Bien-aimés, tous ceux qui se sont appelés de Dieu, allez voir dans leur tombe. Ils sont restés là. Alléluia. Amen. Mais Jésus, pour lequel nous sommes réunis ce soir, allez voir dans sa tombe. Le tombeau. Le tombeau est vide. Il n'est pas là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a dit à la femme, allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Oh bien-aimé, j'ai un message comme une messagère ce soir, que moi je diminue et que le Saint-Esprit croisse, afin que je sois capable de te transmettre ce que le Seigneur t'a dit. Amen. Amen. Bien-aimé, on nous parle de Jésus. La communauté de Jésus. Parce que là, l'église n'avait pas encore commencé. Mais c'était juste l'équipe de Jésus. C'était une équipe de disciples et des femmes qui l'accompagnaient, qui le soutenaient. Alléluia. Amen. Il est arrivé pour eux que tout leur espoir, ils ont mis leur espoir en Jésus. Pour Judas, lui il s'est dit, comme moi je touche aux finances, comme il va devenir roi sur terre, je vais être un bon financier. Voilà, c'est ce qui a fait que Judas était très attaché. Parce qu'il avait son intérêt. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour Jairus, à cause de sa fille qui était morte, Jésus l'avait ressuscité. À chaque fois qu'il voyait sa fille, il ne cessait de raconter l'histoire à sa fille. Lui dire que Jésus est bon. Il est puissant. Il est capable de ramener quelqu'un de la mort à la vie. Ma fille, c'est ce qu'il a fait dans ta vie. Bien-aimé, c'est pour cela que nous voyons Marie de Magdala, qui est aussi appelée Marie-Madeleine. Cette femme que Jésus a délivrée de 7 démons. Non, pour cette femme, elle se disait, moi j'étais condamné dans ma famille, dans la société, partout où je passais, les choses ne marchaient pas dans ma vie. Mais grâce à cet homme, Jésus,
Voilà que je suis délivré. Voilà que je suis libre. Oh bien-aimé, comme je rends grâce à Dieu quand je vous vois défiler, danser, sauter pour Dieu. Pourquoi? Tu te dis, le Dieu de papa et de maman, un Dieu véritable. Tu te dis, c'est un Dieu même que j'enseignerai à mes enfants. Aujourd'hui, il est devenu Dieu dans ta famille. Tout celui qui est dans ton territoire doit prier le Dieu de papa et de maman Olai. Voilà que ce Dieu-là nous a réunis en cet endroit. Bien-aimé, et subitement, contre toute attente, vous savez que Jésus c'est un faiseur de miracles. Rien ne peut lui arriver. Le royaume qui va être bâti sur terre, c'est Jésus qui va être roi. C'est comme ça que les disciples voyaient. C'est comme ça que tout celui qui suivait Jésus voyait. Les gens ne comprenaient pas les Écritures. Bien-aimé, la mort est venue frapper à la porte de Jésus. Pour les disciples, ils se disaient, il va se débrouiller et il va échapper à cela. Nous sommes tranquilles. Bien-aimé, et finalement, Jésus était mort parce qu'il accomplissait des Écritures dans la vie de tout un peuple aujourd'hui que nous sommes devenus. Bien-aimé, c'est ce qui a fait que tout le monde était désespéré. Tout le monde était dans la confusion de se dire, mais si réellement tout ce qu'il nous disait c'est ce qui était vrai, mais pourquoi il n'a pas opéré le miracle? Je veux te parler ce soir. Tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Est-ce que tu entends ce que je dis? Bien-aimé, tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Si tu veux aller loin, laisse-toi. Libère-toi. Laisse que celui qui a dit allons à l'autre bord, qui te prenne en charge et qu'il t'amène. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce qui a fait que dans ce que nous appelons l'équipe de Jésus, l'équipe des disciples et de femmes qui étaient en train de soutenir Jésus, c'est le désespoir, c'est le découragement. Bien-aimé, dans cette équipe, il va encore se créer deux équipes. Quelqu'un dit après moi deux équipes. Amen. Amen. C'est ce que nous venons de lire ici. Bien-aimé, la première équipe, l'équipe des disciples, c'était au soir. C'était au soir du premier jour de la semaine. Ils étaient enfermés dans la maison. Pourquoi enfermés? À cause de la crainte des Juifs. Quelqu'un dit la crainte. Encore. Encore. Ils se sont enfermés. Les disciples se sont enfermés. Pourquoi? Ils avaient peur. La crainte des Juifs qui est en train de les menacer. Parce que le maître n'était plus là. Ils n'ont rien compris de tous les 3 ans qu'ils ont passé avec Jésus. Oh bien-aimé, nous devons apprendre à comprendre la parole de Dieu. Quand tu
tu comprendras la parole de Dieu, tu ne t'inquiéteras d'aucun événement. Mais devant chaque événement, tu auras toujours confiance à celui qui t'a appelé. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Les gens changent d'église en église, croyant que si je quitte ici, je vais de l'autre côté. C'est comme ça que je serai béni. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui bénit. Bien-aimé, nous sommes là à cause de sa décision. Si celui qui a décidé, nous devons comprendre que celui le maître du temps et des circonstances. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés, ils étaient là. L'équipe des disciples, cette équipe s'est enfermée dans la maison. Très bien fermée. Très bien fermée. Quelle était leur motivation? La crainte des Juifs qui est en train de le menacer. Gloire au Seigneur. Dans cette communauté, des gens qui suivaient Jésus va sortir Jésus. Une autre équipe, une équipe de femmes, Jésus. une équipe de femmes. Bien-aimé, tape celui qui est à tes côtés, dis-lui une équipe va sortir. Une autre équipe, une autre équipe, l'équipe des femmes.